Bonjour, bonjour, shalom, bambote abeto nyonso kuna dikanda ya munu, mbote bandeko na nga mbote. Il donne toujours la paix, l'amour, la sagesse, la joie au cœur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehoshua Hamashiach ya Kongo Nzambi Le roi des Tulendo. rois, le Seigneur des seigneurs. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Nous prenons, comme je l'ai dit hier dans la petite vidéo, nous prenons donc dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, c'est tout le chapitre. Je le lis. Au nom puissant de notre Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez
Vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous avons, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restent, mon Dieu Seigneur, Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, le message que l'Éternel nous a donné, le travail concentré dans ce chapitre 1 Thessaloniciens 4. Nous allons faire donc la prière dominicale ensemble avant de continuer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons faire aussi le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Chers frères et sœurs, donc voilà ce chapitre-là. Nous avons commencé depuis le 29 novembre et nous allons jusqu'au 23 décembre, comme l'a dit le Seigneur Yehoshua Hamashiach Yakongo, Nzambia Tulendo, lui-même, Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs, et donc ici, c'est le comportement que nous devons avoir, chers frères et sœurs. C'est le comportement que nous devons avoir, changer notre façon d'être, chers frères et sœurs, changeons nos habitudes, changeons notre comportement. C'est
en abandonnant ce qui est mauvais et aller à la sanctification. Et aller à la sanctification, ici, on nous parle, ici, la parole de Dieu nous parle de l'impudicité, nous parle de l'impudicité. Si nous pouvons d'abord voir, parce qu'il y a l'impudicité, il y a la convoitise passionnée, il y a la cupidité et fraude, il y a l'ignorance, il y a l'impureté. Ici, il y a aussi l'espérance, il y a aussi l'amour, le travail, la sainteté, l'honnêteté, la mort et la résurrection et l'enlèvement. Donc, dans tout ça, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Nous devons d'abord travailler pour enlever ce qui est mauvais, pour enlever ce qui est mauvais en nous. Si nous pouvons commencer par lire d'abord 1 Corinthiens 5, de versets 1 à 5, lisant au nom du Seigneur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. C'est pour vous dire que ce qui est mauvais, l'impudicité, quand quelqu'un fait des choses sciemment, les choses qui transgressent les, comment on appelle, les convenances sociales. Il le fait sciemment, il ne s'occupe même pas de est-ce que ça là c'est bien pour une personne par exemple qui craint Dieu, et c'est ça au fait, c'est ça. L'impudicité, c'est tout ça, tu ne crains pas, tu es dans le, comment on appelle ça, hein, tu es dans les rapports, par exemple les rapports sexuels entre l'homme et l'animal, ou voilà, une femme avec l'animal, comment on appelle ça, vous faites aussi l'inceste, tu fais, ou bien tu prends la seconde femme de ton père tu sors avec elle. Tout ça là, c'est des choses, des choses qui sont interdites par la Bible, mais l'homme fait. Donc, c'est ça que nous devons normalement d'abord enlever, chers frères et sœurs. Enlever. C'est ça que nous devons d'abord enlever pour que nous puissions... Il faut que nous fassions des efforts. Tels que sur le plan... Parce que sur le plan sexuel, par exemple,
Sur le plan sexuel, par exemple, euh, 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 quand l'homme et la femme se rencontrent, il y a d'abord ça, il y a d'abord l'amitié. L'amitié, après l'amitié, vous êtes, c'est maintenant, c'est l'amour, non, la relation amoureuse qui commence à naître. Hmm. La relation amoureuse commence à naître. Mais quand c'est comme ça, toi, le garçon qui est dans le Seigneur, toi, le jeune homme qui est dans le Seigneur, tu es normalement, tu ne peux pas franchir l'autre côté. Tu dois d'abord aller voir, c'est-à-dire euh, normaliser les choses auprès des parents, ne fût-ce que ça, auprès des parents, avant de franchir rentrer dans les rapports sexuels. Pour les enfants qui sont vraiment, pour les jeunes qui sont dans la prière, souvent, c'est ça, parce que il y a d'autres, bon, ils ne connaissent pas ça, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils font comme, je suis maintenant jeune, et ben, hein, le garçon est là, la fille est là, et ben, voilà, ça passe vite. Mais pour ceux qui sont dans le Seigneur, qui connaissent la parole de Dieu, ils savent que il y a il y a un cap qu'il ne faut pas franchir tant que l'homme ne t'a pas épousé. Voilà, l'homme ne t'a pas épousé. Donc, c'est des choses comme ça. Le côté là, nous devons vraiment le maîtriser, le côté sexuel. D'abord, dans l'amour, quand on parle de l'amour, hein, il y a l'amour et la sexualité, l'amour et la sexualité, parce que c'est ces choses-là que nous devons d'abord voir. L'amour, quand on parle de l'amour, c'est d'abord, on rentre dans les commandements de Dieu. Ça, c'est le premier et le deuxième commandement de Dieu. Le premier commandement, aime aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second qui lui ressemble, c'est aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc cet amour-là que nous pouvons avoir d'abord pour notre Dieu qui nous a créés, qui nous a donné le souffle de vie. Donc ce contact-là, nous devons le garder et l'arroser. Cet amour envers notre Créateur. Cet amour envers notre Créateur, c'est un bien que nous devons vraiment conserver. C'est un bien que nous devons conserver et arroser tout le temps. Cet amour-là envers notre éternel Dieu. Chers frères et sœurs, parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui est le Père, qui sait comment le fils, la fille doit marcher, comment donc c'est lui qui peut, voilà. Et cet amour que nous devons avoir envers notre prochain, comme nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous devons aussi aimer notre corps. Notre corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc tout ce qui est en nous est bon,
Tout ce qui est en nous, nous devons savoir que nous devons nous mettre dans la tête que tout est bon. Donc, nous devons soutenir cela parce qu'à partir du moment où l'Éternel a mis en nous son esprit, nous sommes donc le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, donc nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher selon, voilà, surveiller ce que nous faisons. Donc, le côté sexuel aussi, c'est comme ça, nous devons surveiller. Nous devons être disciplinés. Parce que c'est quelque chose, la sexualité, c'est quelque chose qui peut te bénir comme ça peut te maudire. La sexualité, c'est quelque chose qui peut te bénir comme ça peut te maudire. C'est quelque chose qui peut élever ta conscience, comme ça peut aussi te faire tomber. Amen, amen. Donc, nous devons être réglés. Nous devons être réglés et nous devons vraiment faire des choses en ayant dans la tête que nous sommes les fils et les filles de l'Éternel. Chers frères et sœurs, donc c'est pourquoi nous devons enlever d'abord ce côté sale de ce qui est mentionné ici, l'impudicité, la convoitise, tu es toujours, tu veux seulement t'accrocher à des choses terrestres, tu veux avoir tout ça, hein, il y a la cupidité, tu veux voir seulement que c'est toi, quoi, tu es dans, tu veux tout posséder au fait, tu veux tout posséder, tu es avare, tu ne veux pas partager, et tu es, comment oui, c'est la, c'est l'avarice, c'est l'avarice. Et donc, il faut enlever tout ça et enlever l'ignorance parce que quand tes yeux sont fermés, c'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Tu dois marcher quand tu marches là, surtout maintenant, là, il faut que tes yeux soient ouverts, c'est-à-dire ton entendement quand le monde est en mouvement, tu dois être en mouvement. Le monde change, donc toi, il faut suivre comment les choses sont en train de marcher. Voilà, chers frères et sœurs, alors, ce que je disais, et donc, dans les rapports sexuels, il faut, monsieur, dame, ceux qui sont mariés peuvent s'entendre, par exemple, sont les enfants de l'Éternel, s'ils marchent ensemble, vraiment le couple qui marche ensemble dans la prière, c'est un couple vraiment béni, hein, qui connaît, qui ont un même idéal, qui marchent sur le chemin de l'Éternel. C'est un couple vraiment béni, Donc, eux-mêmes, ils peuvent voir comment, par exemple, s'ils veulent faire un jeûne, ils savent que bon, nous allons procéder comme ça. Ils sont ensemble. Parce que quand deux personnes, comment on appelle ça, quand deux personnes se marient, ils deviennent un. Comme on dit, ils deviennent un. Donc, ils doivent faire des choses, ils font des choses comme si c'était une seule personne.
comme s'ils étaient une seule personne. Voilà ce que ça doit être quand on dit la femme, quand elle se marie avec l'homme, ils deviennent un. Là, c'est ça. Entre eux, il n'y a pas de cachotterie. Voilà, ils marchent ensemble, ils font des choses ensemble. Ils font des choses ensemble. Hmm? Il n'est pas dit aussi que, bon, comme pour ceux qui ne sont pas mariés, que tu vas donner ton corps à n'importe qui, à tout venant. Non, tu dois te contrôler parce que ton corps là est sacré. Ton corps est sacré. Donc tu dois voir à qui tu peux t'ouvrir et à qui tu ne peux pas, tu dois te fermer. Il faut voir tout ça parce que le côté sexuel, on ne blague pas avec. On ne blague pas avec. Parce que le Seigneur a donné à côté de l'homme une femme. Ce n'est pas de la blague. Hein? Ce n'est pas de la blague. Une femme, c'est pourquoi une femme doit être dans le Seigneur. Une femme doit être dans le Seigneur. L'homme est dans le Seigneur, une femme, sa femme est dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, si la femme est dans le Seigneur et que l'homme n'est pas, il y a un verset qui dit là que s'il y a quelque chose que la femme, il y a eu une question là qu'elle veut connaître, qu'elle demande à son mari. Mais si le mari ne prie pas, il ne va pas aller le demander à celui qui les enseigne. À celui qui les enseigne. Comment elle fait pour évoluer? Si l'homme n'est pas avec la femme dans l'assemblée, il ne prie pas. On fait comment? Donc la femme va rester comme ça parce que son homme ne connaît pas cette histoire, ne connaît pas la Bible, ne connaît pas les versets bibliques. Non. La femme doit suivre aussi son chemin. Donc, c'est des choses, c'est des situations qu'il faut vraiment voir, et comme pour celle qui n'est pas mariée, par exemple, hein, une femme qui n'est pas mariée peut marcher aussi, parce que c'est une femme qui n'est pas mariée, mais il est marié au Seigneur, hein? Elle est mariée au Seigneur. Donc, si elle prend ça dans sa tête, elle peut faire des bonnes choses. Des bonnes choses. Chers frères et sœurs, on ne peut pas finir tout ça aujourd'hui. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons continuer parce que ça, c'est le début. C'est un peu... Voilà. Nous allons continuer. Le sujet, nous venons de l'avoir. Donc, nous allons continuer. Nous allons donc faire ce que l'Éternel nous a donné encore, c'était les béatitudes. Alors, nous les prononçons. Ça y est, dans Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, alors, c'est... Lisons au nom du Seigneur, voyons la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Et nous allons faire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ayons foi en notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach, Yakongo Nzambi Atulendos, les fils et les filles de l'Éternel, les fils et les filles de la source de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, source des disciples de la nouvelle vie. Source des disciples de la nouvelle vie, chers frères et sœurs, marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach Yakongo, Nzambi Atulendo. Voilà, chers frères et sœurs, je m'arrête là, nous allons continuer dans une autre vidéo. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur. Yehovah Sabaoth, Dieu des armées, Yehoshua HaMashiach Yakongo, Nzambi Atulendo. Amen. Au revoir et à bientôt.